La maîtresse et une dame sont venues nous parler du conseil municipal des enfants avant les grandes vacances 2009. Elles nous ont expliqué qu'un conseil municipal allait se créer l'année prochaine et qu'on devrait se présenter si on le souhaite. Ce conseil servira à donner des idées pour aider le développement de Viriat. Dans ce cadre, l'école publique et l'école privée se réuniront pour travailler sur des projets. Les enfants élus représenteront tous les enfants de la commune. Après les grandes vacances, nous avons lu avec la maîtresse un document expliquant les modalités des élections. On nous a remis une fiche de candidature. Ceux qui étaient intéressés devaient la remplir en décrivant leur projet avant début novembre. J'ai demandé à mes copains s'ils allaient se présenter. Une fois remplis, les intéressés ont donné leur fiche de candidature à la maîtresse. Les candidats sont ensuite allés préparer leur affiche à la médiathèque avec Michael. Les affiches étaient constituées de leurs photos et de leurs projets. À la rentrée des vacances de Toussaint, chacun a exposé son affiche pour que l'on puisse la lire. Ils les ont commentées pour nous expliquer comment ils voyaient les choses. De faire une ville plus écologique en mettant des panneaux solaires sur les grands bâtiments. Comme j'ai une sœur qui est handicapée, je tiens beaucoup à ce projet. Comme j'ai mis un projet pour faciliter les déplacements en ville des handicapés, des aveugles, tous les personnes âgées. Aussi, c'est un peu mon projet qui me tient à cœur. Et puis de faire des pistes cyclables. Moi, c'est de faire une fontaine. Moi, j'aimerais bien faire un collège parce qu'il y en a un à Bourg et puis comme la voiture à maman, elle est en panne des fois, j'aimerais pas qu'on tombe en panne à Bourg et puis que j'aille pas à l'école. C'est faire une aire de jeu pour les petits-enfants. Moi, le projet qui me tient le plus à cœur, c'est en fait entre l'école privée et l'école publique, on se fait pas beaucoup de rencontres, on fait pas beaucoup de jeux ensemble, donc ce serait parfois de faire du sport ensemble. Faire un abri pour les gens sans abri, parce que si on se met à leur place, ça doit pas être très bien. Et un refuge pour les animaux. Alors, en écologie, on va faire des fleurs, enfin on va mettre des fleurs dans Viriat. En sécurité routière, on va mieux signaler les accès aux passages piétons et aux écoles. En loisirs, je propose de faire un espace de jeu pour tous les enfants de Viriat. Les candidats sont allés préparer leur discours avant de venir devant tout le monde expliquer leur projet. Je me suis préparée avec mon miroir, en me regardant et en parlant d'eux. Je me suis préparée tout seul chez moi. Je me suis pas préparée. Il y a une copine qui a le même projet que moi, un de mes projets, donc on a fait une fiche pour nos débats. J'ai un peu réfléchi, mais autrement je me suis pas trop préparée. Je verrai comment ça se passe et puis je dirai ce que je veux. Il y en a de ma classe qui m'ont posé des questions, je leur ai un peu répondu. Ils m'ont aidé quoi. J'ai pas fait de discours parce que de toute façon moi ce que je dis ça sort comme ça, j'ai jamais besoin de discours, ça sort comme ça. Moi je parlais dans un miroir. Je me suis préparée à qu'on me pose des questions, que je puisse y répondre clairement. C'est-à-dire, si on me pose une question, lui dire comment ça va se passer et comment je voudrais y faire. Ils avaient un peu le trac. Nous leur avons aussi posé des questions. À la récréation, on en a encore reparlé. Je sens que j'ai de plus en plus le stress avant les élections, parce que ça me fait peur. J'ai peur de ne pas être élue. Ça me fait tout bizarre. J'ai quand même le trac. Bien. Je stresse juste un tout petit peu. Ça me donne pas trop envie de parler. Moi, je me sens bien. Je me sens bien, un peu timide, mais autrement ça va. Je suis prête à parler. J'ai un peu le trac.
Bon, bien, ça va. Moi, ça me fait un peu bizarre, mais autrement, je suis bien et je suis contente. Avant d'aller voter, une dame est venue nous donner une carte d'électeur personnalisée. Le 20 novembre 2009, nous nous sommes rendus à la salle du Junion pour élire les candidats. Chacun à son tour, nous sommes allés se placer dans un isoloir pour barrer les noms des candidats que l'on ne voulait pas élire. Nous avons ensuite mis notre bulletin de vote dans une urne. 40 candidats se sont présentés. Donc forcément, dans un court instant, il y aura donc 27 enfants qui seront certainement contents, et puis 13 enfants qui seront moins contents, qui seront peut-être déçus. Le soir du vote, on s'est tous réunis à la salle du Junion pour savoir qui était élu. Le maire a expliqué que certains des enfants seraient contents et d'autres déçus avant d'annoncer le nom des élus. Certains ont pleuré et ça m'a touchée. D'autres étaient très fiers. J'étais aussi déçue que certains pour qui j'ai voté ne soient pas élus. Il y a eu 100% de participation. Bon, donc ça, c'est une première victoire et c'est formidable. Et puis c'est le fait aussi que pendant un certain temps, vous avez pu échanger tous ensemble des projets. Vous avez pu essayer de parler avec vos camarades et de dire, tiens, qu'est-ce qui te plairait, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, etc. Chaque commission se réunira le mardi dès que vous sortez d'école, comme quand vous allez dans un atelier du contrat éducatif local, ça sera la même chose. Et vous serez en travail jusqu'à 18h. La première réunion a eu lieu à la salle des fêtes et les enfants élus ont créé des commissions de travail. À la fin, ils ont rencontré le maire et ses conseillers. Myria est moyennement triée car des gens laissent traîner les déchets par terre et dans les poubelles. On pourrait faire un film pour sensibiliser les gens sur le tri des déchets. Il faudrait mettre un compost à côté des conteneurs. On pourrait faire dans le village un nettoyage toutes les saisons. Nous, on voudrait faire une journée sans voiture tous les mois. Nous, on aimerait agrandir les pistes cyclables et en mettre plus où il y a beaucoup de circulation. Trier en plus pour le respect de notre planète. On va organiser donc une bombe. On va la faire à la salle des fêtes du CP au CM2, public et privé, pour se rejoindre. Ce village est fleuri. Par rapport à Lyon, c'est plus facile de traverser, il y a moins de pollution. Et en plus, il y a beaucoup d'associations. Les associations à Myria, elles sont bien organisées, mais il faudrait qu'elles se fassent plus connaître. Nous allons vous parler des enfants handicapés et des personnes âgées. Nous souhaiterions aménager le bus pour les handicapés. Nous souhaiterions aménager les routes pour les handicapés, par exemple des petites bosses pour les prévenir. Nous voudrions jouer avec les handicapés à faire des jeux de sport pour qu'il n'y ait pas de différence.